Pour faire mon site, je me suis fait donner beaucoup de jus de levure. J'ai donc voulu utiliser cette levure pour faire du pain. Et ça tombe bien parce que Julia, chez qui j'ai fait mon cidre, s'est fait donner une machine à pain. En fait, c'est plus qu'une machine à pain, c'est un robot boulanger. Et le manuel dit qu'il n'y a rien de plus facile pour préparer un pain de ménage délicieux. L'idée, c'est de mettre tous les ingrédients dans la machine et de peser sur les boutons. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune recette avec de la levure de cidre de poire. C'est le défaut de ce genre de machine, il n'y a guère place pour l'expérimentation. Et si vous me connaissez moindrement, vous savez que je ne suis pas du genre à suivre des recettes. J'ai donc dû me résoudre à improviser, le résultat n'est pas parfait, mais si vous voulez refaire ce pain, en voici la recette. 2 tiers de tasse d'eau du robinet, du sel et du sucre, en l'occurrence de la cassonade, 3 tasses et demie de farine blanche. Assurez-vous de ne pas avoir de farine blanche pour être contraint d'utiliser de la farine brune tout usage. Et une tasse 3/4 de levain, ainsi que de la levure qu'on remplace simplement par un peu de jus de levure de cidre de poire. Puis on met le tout dans la machine et on pèse sur les pitons. Ensuite, la machine chauffe et elle se met à mélanger le pain toute seule. D'abord en alternance, puis de façon continue. Je ne sais pas qui a inventé cette machine, mais je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un Japonais. Comme le mélange est trop sec, on rajoute une louche de jus de levure. Puis on en rajoute une deuxième. Et comme ça goûte un peu amer, on ajoute du sucre, soit du miel, parce que c'est ce qu'on a sous la main. Ensuite, la machine cuit le pain et il ne nous reste plus qu'à le manger. Le pain que j'ai créé a de grandes qualités. D'abord, il a une forme tellement caractéristique qu'il pourrait facilement devenir un pain régional. Son léger goût de poire est des plus agréables. Le goût de la farine est aussi très présent. Si vous décidez de reproduire la recette de ce pain, n'hésitez pas à employer une farine dont vous appréciez fortement le goût. Cette recette a le grand avantage de ne dénaturer aucunement le goût de votre farine. Et finalement, c'est un pain qui prend très peu d'espace. Si vous avez une très petite boîte à lunch, mais que vous avez un gros appétit, c'est le pain idéal pour faire des sandwichs massifs. Je me suis régalé. Le problème, c'est que j'ai laissé le pain sur le comptoir et qu'il a un peu séché. En témoigne la vidéo que Julia m'a envoyée lorsqu'elle a décidé d'y goûter. Bon, ben on va goûter à ça, ce bon pain-là. Ah, c'est un petit peu dur.